Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler auto-sabotage, comment on fait pour s'auto-saboter et comment on peut faire pour arrêter de s'auto-saboter. On va y aller très très simple. L'auto-sabotage, c'est quoi? Tu as un objectif, tu as quelque chose que tu veux atteindre, tu mets tout en place pour y arriver et tu n'y arrives pas. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? J'ai quand même tout fait. Eh bien, c'est très simple. Dans ta tête, il y a une croyance qui est installée que la chose que tu veux, eh ben, c'est pas forcément une bonne idée de l'avoir. Je prends un exemple très simple, quelqu'un qui est convaincu, qui a la croyance que lui faire gagner plus d'argent va forcément appauvrir quelqu'un. Si tu as cette croyance-là, ok, et que par exemple tu as envie d'augmenter tes revenus, ok, donc quelqu'un qui a envie d'augmenter ses revenus, qui du coup crée une activité en ligne, ok, il va ouvrir une boutique de commerce de vêtements de sport, par exemple. Donc il ouvre sa boutique, il va avoir un designer pour le design de sa boutique, il va vraiment regarder, faire quelque chose de vraiment propre, aller voir des influenceurs pour les partenariats, etc. Mais il n'y a rien qui se passe, pas d'argent qui rentre, que dalle. Et pourtant, fait des actions, tu vois. Vraiment, met en place les actions, n'a pas peur d'agir. Et pourtant, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que la croyance est installée que gagner plus d'argent va appauvrir quelqu'un. Donc en fait, si tu dans cette croyance-là, dans ce système de croyance-là, si tu gagnes de l'argent, en fait, tu n'es pas quelqu'un de bien parce que tu appauvris quelqu'un. Tu vois l'idée? Et en fait, si cette croyance est installée, dans le cas de cette personne qui veut monter sa boutique en ligne de vêtements de sport, tu pourras faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Parce que tu es convaincu que te faire gagner plus d'argent va rendre malheureux quelqu'un. Tu vois? Donc, ça, c'est l'autosabotage. C'est quand ton cerveau va faire en sorte que tu n'atteignes pas le but que tu veux atteindre. Tout simplement parce que tu as une croyance dite limitante. Donc, comment faire? Prendre cette croyance limitante, c'est une croyance que tu as de base, okay, qui est installée de par ton environnement, de par ton parcours de vie, tout simplement, ce que tu as vécu. Et tu vas prendre cette croyance et tu vas la remettre en question. Tu vas la remettre en question. Tu vas dire qu'est-ce qui fait que je pense ça, tout simplement. Okay. Tu vas remettre en question cette croyance, tu vas dire comment ça se fait que je pense ça, qu'est-ce qui a fait ça, est-ce qu'il y a des gens dans ma famille ou dans mon entourage qui pensent ça? Tu vas identifier ces personnes, pourquoi elles ont développé cette croyance-là. Si ça se trouve, c'est parce qu'elles ont vu une personne qui n'était pas forcément très honnête, qui a gagné de l'argent et du coup, elles ont développé cette croyance, tu vois. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, remettre en question ta croyance, parce que c'est une croyance limitante à la base, donc elle va te limiter, clairement. La remettre en question, c'est très important. Et ensuite, la changer en croyance aidante. Donc, une fois que tu t'es posé la question sur la croyance, comment ça se fait que j'ai développé, de qui est-ce que je peux la tenir, par exemple, que tu as identifié les personnes de qui ça vient, il faut que tu trouves comment elles ont pu développer cette croyance. Si ça se trouve, c'est pareil, d'une personne. Des fois, tu as une croyance qui est installée, qui vient de ton père, mais qui vient de son père, mais qui vient de son père, alors qu'à la base, il n'y a aucune raison. Tu vois. Donc, une fois que tu as vraiment démantelé un petit peu les raisons de cette croyance, et bien ensuite, tu la transformes en croyance aidante. Dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui pense que gagner plus d'argent va rendre pauvre quelqu'un d'autre, c'est de tout simplement la transformer en... tu peux dire simplement que Mauricio n'appauvrira pas quelqu'un d'autre. Ou alors, prendre la logique, c'est que tous les jours, il y a des nouveaux billets qui sont imprimés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un nombre défini d'argent. Donc, c'est pas comment dire, il n'y a pas un compte défini et genre, quand il y en a plus dans les poches de quelqu'un, il y en a moins dans les poches de l'autre. C'est vraiment, il y en a tous les jours. Il y a des billets qui sont imprimés tous les jours. Donc, il y a de l'argent qui est tous les jours injecté sur le marché. Et donc, l'argent qui arrive dans mes poches n'est pas forcément enlevé des poches de quelqu'un d'autre. Bref, tu trouves un moyen de transformer ta croyance limitante en croyance aidante. Et une fois que tu croiras réellement en ça, parce que la croyance, une fois qu'elle est modifiée, ton cerveau ne va pas y croire d'entrée. Okay? Il faut que tu trouves toutes les situations où cette nouvelle croyance est applicable. Et une fois que tu as trouvé les situations où cette nouvelle croyance est applicable, tu vas commencer à justifier ton changement de croyance. Tu vas commencer à tout faire pour confirmer que ta nouvelle croyance aidante donc est la bonne. Et à partir de là, tu pourras refaire exactement les mêmes actions et tu verras que tout ira beaucoup mieux et que tu pourras beaucoup plus accéder à tes objectifs contrairement à avant. Donc
Globalement, l'auto-sabotage, c'est quand tu as un objectif à atteindre ou une chose que tu veux, mais que ton cerveau t'empêche de le faire à cause d'une croyance limitante. Et donc, cette croyance limitante, il faut vraiment la démanteler, chercher pourquoi tu l'as, de qui est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle vient même par rapport à cette personne. Est-ce qu'il y a des situations où cette croyance est fausse? Une fois que tu as trouvé des réponses à toutes ces questions-là, tu reprends donc les situations où elle est fausse, tu prends les situations où elle n'est pas applicable, tout simplement. Ensuite, tu la changes en croyance aidante, donc tu la modifies de sorte que cette croyance ne te limite plus, mais qu'elle t'aide à aller vers tes objectifs. Et ensuite, tu fais le même travail pour la croyance aidante, tu cherches des situations où cette croyance, cette nouvelle croyance est applicable. Une fois que tu auras fait ce travail-là sur tes croyances, et ben, tout simplement, tu continues les actions que tu faisais avant, mais en continuant de développer une confiance en cette croyance-là. Et donc forcément, au bout d'un moment, une croyance, à force que tu la répètes, et que tu la confirmes jour après jour, elle sera forcément adoptée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Demain, c'est samedi, donc ce sera une vidéo action. Et donc, je te donnerai un nouvel outil. Donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, je te dis, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.